Vendredi saint, 48 heures avant Pâques à Abidjan. C'est l'attente dans les différents lieux prévus pour le départ des convois et l'effervescence dans les différentes gares. La rareté des cars pour satisfaire la très forte demande occasionne par moments des situations embarrassantes pour les voyageurs. Mais ça va bien aussi. Je m'en vais à Congo-Bo, fêter la fête de Pâques. On a choisi d'aller en convoi parce que quand on va en convoi, c'est plus sécurisé que d'aller en détail. Pour rien au monde, ces voyageurs ne peuvent abandonner leur projet de partir d'Abidjan ou des autres villes pour leurs villages respectifs. Ils partent pour le centre et le centre-est du pays, célébrer Pâques, connu sous la traditionnelle appellation de Pakinou par les peuples Agni et Baoulé. C'est devenu une tradition pour ces deux peuples. Quand arrive à minuit, on rentre à Bonda. Non, nous, on n'a pas de problème. Si ça a une minuit, on s'en va. Pakinou, pour désigner Pâques chez les Baoulés, a une origine encore discutée. Voici ce que disent un cadre à la retraite à Aosita-Kikro, village de la sous-préfecture de Bamoro, et le chef canton de Béomi au centre du pays. Aujourd'hui, nous apprenons partout à la télévision que oui, ceux-ci sont créateurs du Pâques. Mais si j'ai bonne mémoire, je peux dire que ce village-là était le premier créateur du Pakinou, en 1975. Dans les années 73, etc., quand on a commencé à fêter Pâques, c'est Béomi village, à travers une association que nous avons qu'on appelle le Club Gbangbo. Le chef canton Glo Mamelan affirme que son géniteur est l'initiateur de Pakinou. Ceux de la Basse-Côte qui viennent au village avec leurs enfants pour connaître ceux qui sont ici, ceux de la diaspora en ville qui viennent aussi pour faire connaissance avec leurs parents qui sont en Basse-Côte, afin que nous puissions nous retrouver dans la gaieté, dans la joie. En 1970, mon père a occasionné cette fraternité pour que nous puissions faire une grande fête au niveau de Diabo sous ce manguier même. Le problème de comme Pâques dit, c'est un concept aussi de l'origine de la Pâques en pays baoulé, surtout à Diabo. Un notable donne les raisons de cette initiative de Nana Kwasi Baté. Baté est une personne qui avait de l'avance sur son époque. Il avait par le passé, par rapport aux ressources dont il avait besoin, envoyer ses enfants en Basse-Côte. Et à un moment donné, les travaux ici, ils n'avaient pas de ressources pour faire. Donc il fallait les rassembler. Donc il a exigé qu'ils viennent. Pâques était une occasion d'être réunis et de retrouver tout le monde. Cependant, tous sont unanimes sur un fait. Pakinou est une occasion de retrouvailles. Que ce soit fonctionnaires, étudiants, etc., c'est un moment qui est propice à tout le monde et on se retrouve au village pour parler de développement. Pakinou est donc un moment où les paysans abandonnent un tant soit peu les travaux champêtres pour s'adonner à d'autres activités. Aussi, Pakinou est une opportunité pour les mutuelles de développement d'organiser des séances de dépistage gratuits de diverses pathologies. Des compétitions sportives sont également de mise, comme ici à Diabo, toujours dans le centre ivoirien. Nous avons décidé, nous, UEGLO, d'organiser un tournoi, nous permettre de courir, de faire le sport. Une fois qu'une équipe a gagné, tout le monde a gagné. C'est pour ça que nous sommes tous dans la joie. Il n'y a pas de défaite chez nous. Pakinou, c'est aussi un retour aux sources à travers des jeux patrimoniaux transmis aux plus jeunes, une façon de les pérenniser. C'est un jeu qui envoie des disparitions. On joue ça pour montrer aux jeunes, pour que nos enfants puissent continuer à jouer dans le futur. Ces différents jeux sont facteurs de rapprochement et de cohésion. C'est un jeu, il n'y a pas de cafouillage dedans, ça te permet de calculer à l'aise. Les réunions pour le règlement des litiges familiaux et le développement des différents villages occupent une place importante. Des projets pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations sont définis de façon consensuelle, de même que les stratégies pour leur réalisation. Quant aux soirées, elles sont chaudes, inoubliables, avec des danses sorties du riche patrimoine baoulé. Pendant
Pendant ce temps, au clair de lune, d'autres préfèrent consommer du café dit baoulé. Je prends l'eau avec sucre seulement et puis je bois café. Pas qui est arrivé ou pas qui n'est pas arrivé, je mange du pain. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de danse traditionnelle, dans les maquis, tout est mis en place pour passer des soirées agréables. Le travail a été déjà fait depuis la base. Maintenant, nous, on ne fait qu'apporter des artistes, organiser des petits jeux, des petites compétitions. Des visiteurs ou parfois des curieux se mêlent à cette atmosphère de fête pour connaître la raison de cette ruée des populations du centre vers leur village d'origine. J'ai été surpris, je peux dire, de l'enthousiasme de ce monde dans ce village. J'ai été invité pour la première fois par un frère. J'ai vu aujourd'hui que vraiment Pakinou existe vraiment dans les villages. La culture reste telle. J'attends Pakinou 2024 encore pour revenir à Bene-Kwasi. Ce qu'on appelle Pakinou au village, il n'y a rien de tel. C'est très bon. Je suis très content. Au-delà des retrouvailles, Pakinou est l'astuce toute trouvée par le peuple baoulé pour apporter un mieux-être dans les différentes localités.